Kyuji jette l'intrus hors de la maison d'un seul mouvement. Le message est lu et le silence envahit la pièce. Ce renard n'est pas un animal de compagnie, c'est un désastre qui salit tout. Le renard supplie sous la pluie tandis que la main atteint la poignée. Narration. Nous commençons par un souvenir assez troublant. Quelqu'un suppliant qu'on ne l'abandonne pas au milieu de la pluie. Un début dense qui vous fait réfléchir sur le passé du protagoniste. De retour à la réalité, Kyuji découvre un petit renard blessé sous la tempête. Sans hésiter longtemps, il décide de le sauver, même si cela signifie être trempé et arriver en retard en cours. Comme prévu, il entre en classe dans un état lamentable et doit supporter un camarade qui ne cesse de l'interroger. Kyuji est ailleurs, totalement distrait, désireux que le temps passe enfin. Son seul plan est que la torture scolaire se termine pour courir chez lui et voir comment va l'animal qu'il a caché. Dès que la sonnerie retentit, il est prêt à s'élancer. Car ce qu'il a laissé dans sa chambre lui importe plus que toute matière. Des filles l'arrêtent pour lui demander la leçon, et la tête qu'il fait presque les fait fuir. Il leur donne rapidement les fichiers pour s'en débarrasser. Ce n'est pas qu'il est méchant, c'est qu'une urgence réelle l'attend à la maison. Son camarade tente de lui donner des conseils sociaux, mais Kyuji le coupe net avec une phrase étrange sur l'existence des fantômes, puis lui claque la porte au nez. Il n'a pas le temps de feindre la normalité quand son esprit est ailleurs. Avant d'arriver chez lui, il fait une halte technique dans une boutique juste pour obtenir une peluche édition limitée. Le gamin qui semblait tout à l'heure un bloc de glace finit par fêter avec un rouge aux joues total, car il a complété sa collection. Un changement de personnalité que personne n'aurait pu prévoir. Une fois dans sa chambre, sa joie s'évapore vite en voyant que le renard reste inconscient et tremble de froid. Sans hésiter, il le hisse sur son propre lit pour qu'il soit plus chaud, laissant clairement entendre que la santé de cet animal est la seule chose qui compte vraiment pour lui maintenant. Kyuji fixe l'animal et se souvient de tous ceux qu'on a ignorés sous la pluie, ressentant que les deux sont tout aussi seuls dans ce monde. Le lendemain matin, il se réveille en serrant quelque chose de super doux, mais le bonheur s'évapore vite quand il remarque que le renard a disparu. À sa place, un garçon aux oreilles et à la queue de renard est coincé dans son lit, et le choc est tel qu'il pousse un cri audible dans tout le quartier. Par pur instinct, il lui décoche un coup de pied fatal dans les parties intimes, et tandis que l'homme souffre par terre, Kyuji panique en pensant qu'il vient de détruire sa descendance. Il essaie de lui faire expliquer qui il est ou comment il est entré, mais l'intrus parle dans un langage de griffonnage incompréhensible. Maintenant, il n'a pas seulement un inconnu magique dans sa chambre, mais il est complètement déboussolé car ils n'ont aucun moyen de communiquer. Kyuji ne comprend pas un mot de ce que dit l'intrus, et quand le garçon tente de le toucher, la panique le submerge et il le repousse d'un autre coup. Il est totalement dépassé et ne veut pas que cet homme s'approche de lui d'un centimètre. Sa patience s'épuise, alors il menace de appeler la police tandis que l'intrus le regarde avec une expression triste qui fait douter de qui est le méchant ici. Pour Kyuji, il n'y a plus de retour en arrière. Il doit partir, soit gentiment, soit par la force. Sans hésiter, il attrape le sweat à capuche et l'envoie valdinguer hors de la maison d'un seul mouvement. Il claque la porte au nez avec un grand bruit, laissant le pauvre garçon magique seul et perdu au milieu du jardin. Le lendemain, il arrive à l'école sans souffle, mais la paix ne dure pas longtemps car son camarade lui demande la leçon. Avec tout le bazar du délogement, il avait oublié le travail à la maison, et maintenant, il a un problème double. Kyuji est expulsé de cours à cause de son distraction, et tandis qu'il marche en mâchant sa colère, la culpabilité commence à le gagner en se rappelant que le garçon renard semblait demander de l'aide. D'un coup, il réalise quelque chose d'évident. Si ce gamin est apparu soudainement, qu'est-il arrivé à l'animal qu'il a sauvé hier ? Il file chez lui et découvre que l'intrus n'est pas seulement revenu, mais a laissé une traînée de saleté partout sur le canapé. Il explose de colère et l'interpelle avec une balaie exigeant une explication, mais le problème s'aggrave vite car le gamin parle dans un dialecte incompréhensible. Il est désormais coincé dans un dilemme total, il ne peut pas le dénoncer car il n'a rien volé et il a une peur terrible que les gens apprennent qu'il vit avec ce bizarre monstre. Sans autre choix, il décide de descendre un changement et tente de communiquer par la force pour comprendre ce qui se passe avec ce prétendu cosplayer perdu. Kyuji brise la glace et se présente, découvrant que le gamin s'appelle Nagisa. Enfin, nous avons un nom pour l'intrus, bien que ce bizarre monstre ne peut même pas prononcer correctement Kyuji et lui change aussitôt le nom. La situation devient un peu gênante quand Nagisa lui prend les mains et les laisse toutes sales de boue. Kyuji perd rapidement patience car sa maison devient un porc-épic et le gamin est un désastre ambulant. Sans trop réfléchir, il l'envoie. Et ainsi commence le renard dans mon lit. Kyuji ne comprend rien de ce que balbutie cet intrus, mais toi et moi parlons la même langue. Like, abonne-toi et commente si toi aussi tu l'aurais jeté de chez toi d'un coup de pied. C'est parti. Nous commençons par un souvenir assez flou, quelqu'un suppliant qu'on ne l'abandonne pas sous la pluie. C'est un début dense qui te laisse songeur sur le passé du protagoniste. De retour à la réalité, Kyuji découvre un petit renard blessé sous la tempête.
Sans hésiter longtemps, il décide de le sauver, même si cela signifie être trempé jusqu'aux os. Et arrivé en retard en cours. Comme prévu, il entre en classe dans un état lamentable et doit supporter un camarade qui ne cesse de l'interroger. Kyuji est ailleurs, totalement distrait, souhaitant ardemment que l'heure passe enfin. Son seul plan est de voir la torture de l'école s'achever pour courir chez lui et voir comment va l'animal qu'il a caché. À peine la sonnerie retentit, il est prêt à s'élancer en flèche, car ce qu'il a laissé dans sa chambre lui importe plus que n'importe quelle matière. Quelques filles l'arrêtent pour lui demander de faire leurs devoirs et le regard peu amical de Kyuji fait presque fuir les gens. Il leur remet les fichiers rapidement pour s'en débarrasser, ce n'est pas qu'il soit méchant, c'est qu'il a une urgence réelle qui l'attend à la maison. Son compagnon essaie de lui donner des conseils sociaux, mais Kyuji le coupe net avec une phrase étrange sur l'existence des fantômes et lui claque la porte au nez. Il n'a pas le temps de feindre la normalité quand son esprit est ailleurs. Avant d'arriver chez lui, il fait une halte technique dans un magasin juste pour obtenir une peluche en édition limitée. Le gosse, qui semblait à peine un bloc de glace, finit par célébrer avec une rougeur totale, car il a complété sa collection un changement de personnalité que personne n'aurait pu prévoir. Dans sa chambre, la joie s'efface vite lorsqu'il voit que le renard reste inconscient et tremble de froid. Sans hésiter, il décide de le monter dans son propre lit pour qu'il soit plus au chaud, laissant clairement entendre que la santé de cet animal est désormais la seule chose qui compte pour lui. Kyuji reste à regarder l'animal, se souvenant de la façon dont tout le monde l'avait ignoré sous la pluie, sentant que les deux sont tout aussi seuls dans ce monde. Le lendemain matin, il se réveille en serrant quelque chose de super doux, mais le bon feeling disparaît rapidement quand il remarque que le renard a disparu. À sa place, un garçon aux oreilles et à la queue est coincé dans son lit. Le choc est si grand qu'il pousse un cri entendu dans tout le quartier. Par pur réflexe, il lui assène un coup de pied mortel à l'entrejambe. Et tandis que l'homme souffre par terre, Kyuji panique en pensant qu'il vient de détruire sa descendance. Il essaie de lui faire expliquer qui il est ou comment il est entré, mais l'intrus parle dans une langue de griffonnage qu'il ne comprend absolument pas. Maintenant, non seulement il a un inconnu magique dans sa chambre, mais il est complètement déstabilisé parce qu'ils n'ont aucun moyen de communiquer. Kyuji ne comprend pas un mot de ce que dit l'intrus, et, quand le garçon tente de le toucher, la panique le submerge et le repousse d'un autre coup. Il est complètement dépassé et ne veut absolument pas que cet homme s'approche de lui d'un centimètre. Sa patience s'épuise, alors il menace de appeler la police. Alors que l'intrus le regarde avec une expression triste qui te fait douter de qui est le méchant ici. Pour Kyuji, il n'y a plus de retour en arrière, il doit partir, soit gentiment, soit de force. Sans hésiter une seconde, il le saisit par la capuche et l'envoie valdinguer hors de la maison d'un seul mouvement. Il claque la porte au visage de l'adolescent, laissant le pauvre garçon magique seul et perdu au milieu du jardin. Le lendemain, il arrive à l'école sans souffle, mais la paix ne dure pas longtemps, car son camarade lui demande la tâche. Avec tout le chaos du déménagement, il avait complètement oublié le travail à la maison et maintenant, il a vraiment un problème double. Kyuji est expulsé de la classe à cause de sa distraction et, en marchant en mâchant sa colère, le remords commence à le gagner en se rappelant que le garçon renard semblait demander de l'aide. Soudain, il réalise quelque chose d'évident si ce gamin est apparu tout d'un coup. Qu'est-il devenu de l'animal qu'il a sauvé hier ? Il retourne chez lui et découvre que l'intrus n'est pas seulement revenu, mais lui laissa une traînée de saleté sur tout le canapé. Explose de colère, il le fixe avec une balai exigeant une explication. Mais le problème s'aggrave rapidement car le gamin parle dans un dialecte qui n'est absolument pas compris. Il se retrouve maintenant coincé dans un dilemme total, il ne peut pas le dénoncer parce qu'il n'a rien volé, et elle ressent une peur barbare à l'idée que les gens apprennent qu'elle vit avec ce bizarre. Sans autre choix, elle décide de descendre, change d'avis et tente de communiquer de force pour savoir ce qu'il en est de ce cosplayer perdu. Kyuji brise la glace et se présente, découvrant que le garçon s'appelle Nagisa. Enfin, un nom pour l'intrus, même si le bizarre ne parvient même pas à prononcer correctement Kyuji et lui change aussitôt de nom. La situation devient un peu gênante quand Nagisa lui prend les mains et laisse tout couvert de boue. Kyuji perd rapidement patience car sa maison devient un véritable porc-épic et le gamin est une catastrophe ambulante. Sans s'attarder, il l'envoie directement prendre une douche pour lui retirer toute la saleté. C'est la seule façon de l'empêcher de détruire les meubles avec ce mélange de terre et d'eau de pluie. Pendant qu'il nettoie, Kyuji commence à faire des calculs et soupçonne que ce gamin et le renard qu'il a sauvé sont la même personne. Malgré tout, comme il ne veut pas d'histoire, il essaie de se convaincre que ce n'est qu'une coïncidence folle et reste totalement dans le déni. Sa paix dure peu car un cri désespéré provenant de la salle de bain l'oblige à courir pour voir ce qui se passe. Il découvre que Nagisa est paniquée à cause de quelque chose de si simple que l'eau sort de la robinette. Kyuji force Nagisa à prendre une douche, mais le garçon panique complètement, comme si la douche était une arme mortelle. Au milieu du chaos, Kyuji tente de lui arracher les oreilles en pensant qu'elles sont un accessoire et finit par confirmer, de manière malheureuse, qu'elles font partie de son corps.
Le civilisé est un calvaire, car Nagisa ne sait même pas que le savon ne se mange pas et s'intoxique presque avec la mousse. Kyuji finit épuisé et en déduit que le renard a amnésie, alors il décide de la laisser rester jusqu'à ce qu'il découvre d'où elle vient. Elle vient. L'histoire saute à un autre endroit où un renard de haut rang est en crise parce que son héritier a disparu. L'homme est désespéré et refuse qu'un renard à une seule queue prenne le pouvoir, laissant clairement entendre que Nagisa est bien plus important qu'il n'y paraît. Le roi renard perd patience. Il envoie toute sa garde à la recherche de Nagisa. Le garçon n'a aucune idée qu'on le traque sans relâche. Pendant ce temps, dans l'appartement, le ventre de Nagisa gronde et il devient mélancolique en repensant au banquet somptueux qu'on lui servait dans son palais. Kyuji remarque que la faim le ronge. Il décide de partager un peu de nourriture pour voir si ainsi l'atmosphère devient un peu plus calme. Le problème commence quand il s'assoit à la table. Nagisa regarde les baguettes comme s'il s'agissait d'une technologie extraterrestre et reste figé, sans savoir quoi faire. Au final, le renard finit par utiliser les baguettes pour transpercer la nourriture, et Kyuji confirme que son invité n'a aucune idée de la manière dont fonctionne le monde des humains. Kyuji ne peut plus supporter le bruit et finit par lui donner à manger directement dans la bouche pour qu'il se taise enfin. On sent qu'il a fini par s'habituer à s'occuper d'un bébé géant qui ne sait même pas utiliser les couverts. L'hospitalité s'arrête à la porte de la chambre et Nagisa se retrouve expulsée sur le canapé sans aucune possibilité de réplique. Kyuji tente de trouver des informations sur le garçon sur internet pour s'en débarrasser, mais en voyant qu'il n'y a aucun résultat, il décide que le mystère peut attendre jusqu'à demain. C'est là que l'histoire prend un tournant sombre, car Nagisa retrouve un souvenir crucial pendant qu'il est seul dans la salle. Il s'avère qu'il n'est pas dans le monde humain par accident. Son propre frère l'a trahi et l'a jeté dans un portail noir avant que Kyuji ne l'ait trouvé. Kyuji va à l'école avec une menace claire: si Nagisa touche quoi que ce soit, il appelle la police. Il sait que le garçon ne comprend pas un mot, mais il n'a pas le choix. Il doit le laisser seul et croiser les doigts pour qu'il ne détruise pas l'appartement. Le problème, c'est que Nagisa a une faim dévorante, et pendant qu'il cherche quelque chose à manger, il allume la télé par accident. Voir des gens enfermés dans une boîte le rend fou, mais la situation empire quand il voit une femme pleurer dans un drame et déclenche son mode héros. Dans sa tentative de la sauver, il envoie un coup à l'écran et finit par tout briser. Cette fois, il sait qu'il vient de détruire ce qui était le plus précieux de son gardien amer. Pendant son cours, Kyuji ressent une lourde vibration et presque un malheur s'est produit chez lui, mais il décide de l'ignorer pour ne pas devenir fou. Mauvais timing, car son instinct ne l'avait jamais trompé. En rentrant, il tombe sur le désastre et fait une crise en voyant sa télévision complètement détruite. Nagisa est dans un état de panique totale, attendant que Kyuji l'assomme pour ce qu'il a fait. Surprenantement, Kyuji voit le garçon si terrorisé qu'il prend pitié et décide de remettre la dispute à demain pour aller se doucher. Nagisa ne peut croire qu'il a échappé à une raclée et reste en train de digérer ce miracle. L'humiliation pour le propriétaire de maison ne s'arrête pas là, car quand il sort de la salle de bain, il découvre que le renard s'est déjà emparé de son lit. Sans énergie pour se battre, Kyuji n'a d'autre choix que se résigner à dormir par terre comme un champion. Pour clore la journée de la pire manière possible, Nagisa ne comprend pas comment fonctionne la technologie et passe son temps d'allumer accidentellement la lampe. Kyuji ne put pas passer une nuit insuffisante, se réveillant toutes les 2 secondes à cause des éclairs de lumière. Kyuji arrive en classe dans un état lamentable, sans aucune patience à cause de l'insomnie, tellement épuisé qu'il éclate sur un camarade qui voulait seulement être gentil, laissant clairement entendre que son humeur est au plus bas. Quand il rentre enfin chez lui pour s'effondrer, il découvre que Nagisa a déjà pris possession de son lit une fois de plus. Il est à 2 doigts de l'expulser dehors, mais il reste figé. Fixant les oreilles du renard, il semble avoir une faiblesse secrète pour les choses moelleuses. Il ne peut résister à son tempérament et finit par caresser Nagisa pendant qu'elle dort, confirmant ainsi qu'il est faible devant tout ce qui est doux. Le moment vibe ne dure pas longtemps, car il ressent aussitôt une étrange gêne à toucher un inconnu, alors il s'éloigne honteux et se résigne à dormir sur le canapé. La paix ne dure qu'une poignée de secondes, car juste au moment où il parvient à fermer les yeux, quelqu'un s'approche à nouveau. Il semble que dormir en paix soit un luxe que Kyuji ne va pas avoir aujourd'hui. Kyuji n'arrive même pas à rêver parce que Nagisa le réveille avec un grognement de ventre. Le garçon est affamé à mort et ne sait pas quoi faire. Il le conduit jusqu'au réfrigérateur, mais le renard fait presque un bond de peur devant l'air froid, car pour lui, la technologie est de la pure magie. Quand il voit les gâteaux, Nagisa reste bouche bée, pensant que la nourriture apparaît par magie et reste hypnotisé. Kyuji profite de l'occasion pour tenter une évasion ninja vers son lit, en espérant enfin récupérer son territoire. Mais le renard est trop intense et le poursuit avec l'assiette pour qu'ils mangent ensemble, ruinant toute ambiance. Kyuji ne peut plus supporter l'insomnie, explose de frustration et s'enfuit en courant pour se cloître seul, suppliant que enfin on le laisse tranquille.
Extrait de narration. Kyuji parvient enfin à se clore à l'intérieur et célèbre sa petite victoire. Extrait de narration. Convaincu qu'au moins pour cette nuit, il pourra dormir comme une personne normale. Extrait de narration. Mais la paix est un mensonge, le garçon se réveille. Extrait de narration et voit Nagisa collée à la fenêtre du deuxième étage avec des desserts, brisant toute logique et intimité. Extrait de narration. Le stress l'envoie directement dans un cauchemar trouble sur son passé. Extrait de narration où l'on voit que son père le maltraitait. Extrait de narration. Et pour couronner le tout, Nagisa apparaît dans le rêve transformé en monstre qui tente de l'attaquer. Extrait de narration. Il se réveille brusquement, terrifié. Extrait de narration, en prenant conscience que le renard s'est déjà infiltré jusque dans ses traumatismes les plus profonds. Extrait de narration. Quand il reprend son souffle, il se retrouve face au Nagisa réel. Extrait de narration qui l'accueille avec la meilleure humeur du monde, créant un contraste très intense avec l'horreur qu'il vient de vivre. Kyuji est mis au pied du mur, il ne sait plus si le danger vient du renard qui est devant lui ou des souvenirs que Nagisa fait remonter. Kyuji lui ferma la porte au nez pour s'éloigner de ses traumatismes, laissant le pauvre renard se sentir coupable et sans comprendre ce qu'il avait fait de mal. Pour se clarifier les idées, Nagisa décide de sortir en ville sans cacher ses oreilles ni ses queues, devenant aussitôt le centre de toutes les attentions, pour des raisons évidentes. Attiré par une odeur incroyable, il tente de se procurer de la nourriture en imitant les autres, mais il heurte la réalité selon laquelle, dans ce monde, on ne vous donne rien si vous n'avez pas d'argent. Le vendeur perd patience et l'attrape violemment par le cou, juste au moment où Kyuji apparaît par là et réalise que son secret est désormais un chaos public. Quel désastre, le secret s'est envolé dans les airs. Si le renard a appris qu'ici, rien n'est gratuit, payez-moi la vidéo d'aujourd'hui avec un like, ça vous coûte rien. Abonnez-vous pour voir comment se termine ce chaos et commentez quel autre manhwa vous voulez voir sur la chaîne. À bientôt.